Yeah! Bon matin, Axe 21. Toujours un plaisir d'être là. Merci à Philippe, à Jasmin pour c'est fou. Pour de vrai, quand on parle de toute la question de la zone enfant, ce que je me rappelle, c'est quand on a commencé Axe 21, il y a 6 ans et demi, 7 ans. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est que 6 mois avant qu'on commence, moi, j'avais approché les propriétaires de où on a la zone enfant actuellement. Puis, je leur avais dit, j'aime les locaux, je pense qu'ils pourraient se convenir pour certains de nos besoins, tout ça. Puis, lui, il savait qu'on était en train d'implanter une église, puis littéralement, il avait ri de moi. Okay? Il avait dit comme, ben là, vous êtes une église, vous n'avez pas les moyens de vous payer ça, non, 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 non. Puis, il avait raison. Puis là, après ça, qu'est-ce qui est arrivé? Un mois avant qu'on commence Axe, qu'on commence nos rencontres ici au Canada, je me suis dit, les locaux sont encore vides, il ne les a pas loués, ça fait 6 mois qu'il ne les a pas loués. Je pourrais lui proposer que nous, on va les louer les dimanches matins, à condition qu'ils nous laissent laisser nos choses là. Puis, que si jamais ces locaux sont loués, bien à ce moment-là, on partira de là dans les 14 jours. Donc, c'est ce qu'on avait proposé, puis il avait accepté. Puis, pendant 7 ans, Dieu a fait en sorte qu'on puisse être là tous les dimanches matins, de ne pas enlever nos choses de là. Mais maintenant, on arrive dans une autre saison de la vie de l'Église. Dieu est en train de faire grandir son Église. Philippe, Jasmin et moi, puis l'équipe, on est en train de travailler sur une vision qui va être lancée en septembre. Et puis, je sais que Dieu a des plans encore plus grands pour Axe 21, pour rejoindre la ville de Sherbrooke. Puis, c'est vraiment excitant de voir comment il est en train d'ouvrir les portes pour ça. Ceci dit, je me lance tout de suite dans le message d'aujourd'hui parce que avec cette longue annonce qui était quasiment une prêche, on va se lancer tout de suite dans le texte d'aujourd'hui. Donc, on est dans l'Évangile de Jean au chapitre 10 et ça nous dit « En vérité, je vous le dis, c'est Jésus qui parle, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont pas écoutés. C'est moi qui suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira, et il trouvera de quoi se nourrir. Le voleur, lui, ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, Jésus, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mes brebis écoutent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Amen. Donc, petite question pour vous ce matin. Est-ce que ce matin, tu te sens volé, égorgé, détruit? Ou est-ce que tu ressens que tu vis la vie en abondance? Puis la question, je ne la pose pas de façon légère, banale, parce que je sais que ça fait partie de l'expérience humaine, que des fois, on se sent dans l'abondance, dans la joie, et parfois, on se sent aussi détruit, égorgé, etc. Donc, est-ce que tu te sens vide aujourd'hui ou est-ce que tu te sens rempli? Si tu te sens volé, égorgé, détruit, la bonne nouvelle, c'est que tu es en bonne compagnie. Je vais lire un texte de l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens qui parle de sa propre vie. Il dit « 5 fois j'ai reçu des Juifs les 40 coups moins 1, donc de se faire fouetter 40 coups moins 1. 3 fois j'ai été fouetté, 1 fois j'ai été lapidé, 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans la mer, fréquemment en voyage. J'ai été en danger sur les fleuves, en danger de la part des brigands, en danger de la part de mes compatriotes, en danger de la part des non-juifs, en danger dans les villes, en danger dans les déserts, en danger sur la mer, en danger parmi les prétendus frères. » On continue. « J'ai connu le travail et la peine. J'ai été exposé à de nombreuses privations de sommeil, à la faim, à la soif, à de nombreux jeûnes, au froid et au dénuement. Et sans parler du reste, je suis assailli chaque jour par le souci que j'ai de toutes les églises. » Est-ce que ça sonne dans l'abondance? Abondance de persécution, oui. Donc, qu'est-ce que Jésus veut dire quand il dit qu'il est venu pour nous donner la vie en abondance? Jésus nous dit aussi dans Matthieu 11, il nous dit la chose suivante. Vous allez voir, j'ai plein de versets aujourd'hui. On va se promener partout dans la Bible. Il dit la chose suivante dans Matthieu 11. Il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés,
sous un fardeau et je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences, j'ai toujours de la misère à dire ce mot-là, et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. En effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau léger. Donc, il y a certains chrétiens qui disent que les chrétiens, les croyants en Jésus, on devrait toujours vivre dans l'abondance. C'était des 24 heures sur 24, ça devrait être l'abondance. On devrait constamment vivre dans l'abondance, dans la parfaite santé, dans la richesse à pu finir. Donc, la question est, est-ce qu'ils ont raison ou ils ont tort? La réponse? La réponse? Oui. Ils ont raison et tort. Donc, est-ce qu'ils ont raison ou tort? Oui, ils ont raison et tort. Je crois, c'est vrai que Jésus est vraiment venu pour nous donner la vie en abondance. Il n'est pas venu ici en se disant « Ah, je vais les rendre misérables. » Tu sais, suivez-moi, puis ça va être misérable. Jésus est vraiment venu pour nous rendre la vie, nous donner la vie en abondance, nous donner l'amour, la joie, la paix en abondance. Puis oui, même la santé et la richesse en abondance. Ça nous dit dans 2 Corinthiens 8, ça nous dit, « En effet, vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour vous, il s'est fait pauvre alors qu'il était riche. » Donc, Jésus est Dieu, était riche au ciel, il est descendu, il s'est fait pauvre pour nous afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Donc, Jésus avait vraiment, quand il est venu sur la terre, avait vraiment l'objectif, oui, de nous rendre riches. Donc, Jésus veut nous rendre riches et oui, il veut nous rendre en santé. Si on fait juste regarder à la fin de la Bible, dans l'Apocalypse, on voit que le ciel, l'endroit que Dieu a préparé pour ceux qui le suivent, ceux qui croient en lui, et c'est un endroit magnifique où même les rues sont pavées d'or. Donc, quelque part, Jésus est venu pour nous rendre riches, très riches. Donc oui, Jésus veut nous rendre riches, veut nous rendre en santé. Il dit aussi, quand on voit à la fin de l'histoire, il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura plus de larmes, il n'y aura plus de souffrance. Donc, plus de problèmes de santé. Donc, là où je crois humblement, parce que je ne veux pas dire ça de façon arrogante par rapport à « ils ont raison » ou « ils ont tort », ces choses-là, je crois, ce que je veux faire, par contre, c'est de pointer humblement à là où je crois que ces chrétiens-là peuvent faire erreur. C'est que dans leur processus, ils regardent des passages comme « Jésus veut donner la vie en abondance », puis ils omettent de regarder à d'autres passages qui donne certaines nuances par rapport à ça. Puis qu'est-ce que Jésus veut réellement dire quand il parle d'abondance? Parce que la Bible dit que malgré que les chrétiens, on est héritier des promesses de Dieu, malgré qu'on est héritier de la promesse que oui, on va être riche et en santé, la Bible nous dit que malgré ça, on soupire toujours après cette libération complète de notre corps et de la richesse, etc. Romains 8, 22 nous dit « Or, nous savons que jusqu'à maintenant, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'accouchement. À cause que le péché sur la terre, c'est-à-dire même la création, l'environnement est soumis au péché puis à tout le mal que ça fait. Et ce n'est pas elle seule qui soupire, mais nous aussi qui avons pourtant dans l'esprit un avant-goût de cet avenir. » Donc, c'est en train de dire, Jésus, oui, il nous promet un avenir où on est riche, on est en santé, où il n'y a plus de pleurs, plus de souffrance, etc. Mais il dit que même nous qui avons l'esprit, donc il parle vraiment aux chrétiens, il dit, même nous, on aspire encore à ce jour-là, malgré que c'est promis. Puis il continue. Je pense qu'on revient en arrière. Donc, l'Esprit a un avant-goût de Satan. Nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la libération de notre corps. Donc, tu peux être un chrétien, être assailli par des problèmes de santé. Tu peux être un chrétien, être assailli par des problèmes de pauvreté. Mais à cause que tu es un enfant de Dieu, que tu crois en Jésus, oui, tu aspires et tu soupires au jour où tu vas être libéré de tout ce mal.
Donc Jésus nous donne par contre par l'Esprit de Dieu qui habite dans ceux qui croient. Il nous donne un avant-goût de cette libération-là. Il nous donne parfois, donc c'est pour ça que des fois on prie pour quelqu'un puis que la personne va être guérie instantanément. Et puis, il nous donne un avant-goût dans notre esprit, dans notre relation avec lui, de voir comment Dieu est en train de réparer là où il y a du péché, là où le péché devrait briser mon couple, Dieu peut le réparer. Ça, c'est un avant-goût de l'esprit. C'est un avant-goût des promesses. Puis la réalité, c'est qu'en quelque sorte, il y a certaines choses. La réalité, on est déjà libéré de la punition du péché. Le moment, la Bible a dit que tout être humain, on est destiné à la colère de Dieu à cause de notre péché. On détruit le monde de Dieu, puis on devrait être exclu du monde de Dieu. Ça, c'est la punition du péché. Mais Jésus-Christ à la croix a pris cette punition-là sur lui-même, qui a dit, si tu crois en moi, je vais te donner une vie nouvelle, je vais te pardonner de tes péchés, tu ne seras plus sous la punition du péché. Donc, en tant que chrétien, on est déjà délivré de la punition du péché. L'autre réalité, par contre, c'est qu'on est aussi en processus d'être libéré de la puissance du péché. Donc, le moment où tu crois en Jésus, que tu te fais plonger dans l'eau, dans ton baptême, que tu ressors de l'eau, la réalité, c'est que le péché demeure un combat. La puissance du péché continue à essayer de te tenter, à essayer de te garder à terre, essaye encore de détruire ta vie, est encore là pour t'égorger, te détruire, etc. Mais Jésus est dans le processus, dans notre vie, au fur et à mesure qu'on apprend à écouter Jésus, écouter la voix du bon berger, puis de suivre le bon berger, au fur et à mesure qu'on fait ça, on est en train d'être libéré de la puissance du péché. Puis finalement, en tant qu'être humain, on soupire tous au jour où qu'enfin on va être libéré de la présence du péché. Donc, est-ce qu'on est déjà libéré du péché? Oui ou non? Oui et non. On est libéré du péché, de sa punition. On est libéré du péché parce qu'on n'est plus esclave du péché. Au fur et à mesure qu'on se soumet à Jésus, on peut marcher en obéissance à Dieu et se libérer de la puissance du péché. Mais on est encore dans un monde qui est terriblement affecté par le péché. Puis on aspire au jour où toute cette promesse-là va voir son accomplissement total, où on va être libéré de la présence du péché. Donc oui, Jésus a déjà tout accompli à la croix, la dette est déjà payée, mais la mise en effet, le développement de ce qui s'est passé à la croix, c'est encore en train de se dérouler aujourd'hui, puis ça va encore continuer à se dérouler jusqu'à la fin. Mais si vous ne le croyez pas, la preuve qu'on n'est pas encore totalement délivré, c'est que Satan existe toujours, il circule toujours, le péché est aussi présent. Puis même la Bible nous dit que Jésus lui-même aspire au jour où qu'enfin il va être réuni avec son Église pleinement pour être un avec lui éternellement. Donc même Jésus, il est comme satisfait, mais il attend encore quelque chose de mieux. Donc nous, les chrétiens, on a cette réalité-là aussi. On aspire aux jours où on va être enfin réunis à Christ parfaitement pour l'éternité, que toute la présence du péché va être éliminée. Il n'y aura plus de souffrance, plus de pleurs, plus de pauvreté, plus de maladie. Donc là, la question pour nous aujourd'hui, c'est, OK, donc en attendant que ce jour glorieux-là arrive, est-ce que ça veut dire que je suis voué à la souffrance, puis à la maladie, puis à la pauvreté? Est-ce que je suis juste voué à ça parce que le jour n'est pas encore venu? C'est la question. La bonne nouvelle, c'est que probablement pas. On n'est probablement pas juste voué à ça. Ça se peut que ça fasse partie de notre parcours, mais on n'est probablement pas juste voué à ça. La Bible nous enseigne aussi que Dieu est un bon père, qui aime ses enfants, qui aime leur donner des bonnes choses. Il y a un verset assez incroyable dans Romains 8 qui dit la chose suivante. Ça nous dit, « Du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. » Je ne sais pas si vous comprenez, mais ce verset-là, il est hyper intense. Dieu promet que si tu l'aimes, ça c'est une promesse qu'il fait à tout le monde ici, si tu aimes Dieu, ce que Dieu promet en retour, c'est que tout ce qui va t'arriver dans la vie,
que ce soit bon, que ce soit mauvais, selon ton point de vue, Dieu, le créateur de l'univers, avec toute la puissance puis l'amour qu'il a, ce qu'il promet de faire pour toi, c'est de prendre la mauvaise ou bonne situation puis la transformer par sa puissance pour que ça vire pour ton bien. Ça, c'est fou. Donc, le chrétien n'a pas à marcher dans la peur, n'a pas à marcher dans la crainte de ce qui va arriver, de la crainte du lendemain, parce qu'il sait que peu importe ce qui va se passer, Dieu va s'arranger pour que ça vire pour son bien. Ailleurs, l'apôtre Paul dit la chose suivante dans Philippiens. Il dit « Je sais vivre dans la pauvreté et je sais vivre dans l'abondance. Partout et en toutes circonstances, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans le besoin. Je peux tout par celui qui me fortifie, Christ. » Il dit, oui, on peut applaudir, il n'y a pas de problème. Imaginez à quel point c'est libérant pour une personne de dire « Moi, peu importe ce qui se passe dans ma vie, peu importe si je suis dans le besoin, si j'ai faim ou si ça va bien, puis je suis riche, peu importe ce qui se passe, je sais que Dieu va tout faire virer pour mon bien. Donc, à cause de ça, je suis capable de passer à travers n'importe quoi. Je puis tout par celui qui me fortifie. Christ, il m'a fortifié. Christ, c'est mon bon berger. Il a donné sa vie pour moi, pour me donner la vie en abondance. Donc, peu importe ce qui arrive, je marche en confiance. Donc, parfois, le plan de Dieu pour toi, ça peut être la richesse, puis parfois, ça peut être le besoin. Mais la chose importante à se rappeler dans les deux cas, c'est que Dieu, s'il te donne la richesse ou même une saison de pauvreté, dans les deux cas, Dieu est en train de le faire parce qu'il t'aime. Et c'est ce qui est bien pour toi. Donc, pour Dieu, comme pour tout parent qui cherche à bien éduquer ses enfants, il n'y a pas juste l'argent qui compte. Quand tu éduques ton enfant, ton but, ce n'est pas juste qu'il soit riche. Tu l'éduques parce qu'il y a des choses même plus importantes que la richesse matérielle, que tu te dis ça va se développer dans son caractère, s'il apprend le contentement, la joie, etc. Ça va le rendre beaucoup plus heureux que juste s'il va bien financièrement. Donc, un parent a une perspective holistique d'éduquer son enfant pour en faire un être humain qui est comblé, qui est heureux et tout ça. Puis, ça comprend, oui, la facette de l'argent, mais ce n'est pas toute l'équation. Puis Dieu, c'est la même chose avec nous. Donc, Dieu est comme, oui, je veux te rendre riche financièrement, mais il y a des choses que je me soucie encore plus que ça. Donc, ça fait partie de l'équation. Des fois, je vais te donner de la richesse, des fois de la pauvreté, mais dans tout ça, ça va être pour ton bien. Je vais être en train de développer exactement ce qu'il faut que tu développes dans ton cœur pour être réellement heureux, puis réellement me suivre. Donc, il y a des choses qui valent beaucoup plus que l'argent, le caractère, la persévérance, la foi, la patience, la reconnaissance. Donc, ce qu'on doit chercher en tant qu'être humain, puis particulièrement en tant que chrétien, ce qu'on doit rechercher, ce n'est pas premièrement l'argent. Ce n'est pas ça qui devrait être notre but dans la vie. Mais c'est de chercher les choses que Dieu veut produire dans notre cœur. Ce qu'il veut produire dans notre vie, puis ce qu'il veut produire dans la vie des autres. Ça devrait être ça qui est notre souci. Puis c'est pour ça que Jésus dit en parlant d'argent, il dit la chose suivante dans Matthieu. Il dit, « Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, avec quoi nous habillerons-nous? En effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples qui les recherchent. » Il dit ça, c'est les gens qui ne croient pas en Dieu, qui s'inquiètent de ces choses-là. Or, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné par-dessus ou en plus. Donc, Dieu est un bon Père. Il sait exactement ce dont vous avez besoin, puis il sait mieux que vous ce que vous avez besoin pour produire ce qu'il veut produire dans votre cœur. Donc, notre responsabilité, ce n'est pas de s'inquiéter, mais c'est d'écouter sa voix, d'écouter la voix du berger, puis de le suivre. C'est ça, chercher le royaume de Dieu, de rechercher sa justice. C'est de mettre sa vie en ligne avec ses enseignements, de dire j'écoute la voix du berger, je vais marcher dans la voie que le berger m'enseigne à suivre, je vais suivre les enseignements de Jésus, je vais suivre les enseignements du royaume de Dieu.
Puis aussi, c'est ça qui est juste pour Dieu. Ce qui est juste pour Dieu, c'est que les êtres humains, au lieu de vivre en se mettant eux-mêmes maîtres de leur vie, puis à chercher à écouter leurs propres principes, leurs propres préceptes, et au lieu de ça, ils cherchent à écouter la voix de Dieu. Ils cherchent à écouter les préceptes de Dieu, à suivre Dieu en reconnaissant que tout vient de lui, que c'est un bon Père, puis que ses préceptes, l'enseignement, ce que Jésus veut pour toi, c'est bon. Ça veut dire que même quand c'est un temps de besoin, de disette, c'est un bon temps pour toi. C'est aussi ça de devenir chrétien. C'est de dire, je crois que Jésus-Christ, c'est Dieu. Je crois qu'il est mort, ressuscité pour me pardonner de mes fautes, de pardonner les fautes de ceux qui reconnaissent leurs fautes. Choisir de vivre plus en écoutant ma propre voix, mais en écoutant la voix du bon berger, puis en suivant ses préceptes. Donc, si on revient à la question de l'argent, puis de la richesse, puis la notion de chercher premièrement le royaume de Dieu, la première question, ce n'est pas « est-ce que Dieu veut que je sois riche ou est-ce qu'il veut que je sois pauvre? » Mais la vraie question, c'est est-ce que je suis présentement en train de suivre les préceptes de Dieu par rapport à l'argent, puis par rapport aux autres sphères de ma vie? Est-ce que je suis présentement en train de suivre les préceptes de Dieu? Parce que si je suis les préceptes de Dieu, je sais que je vais arriver là où Dieu veut m'apporter. Mais si je ne suis pas en train de suivre les préceptes de Dieu, je ne sais pas où je vais aller. Puis selon ce que Jésus dit, ça va finir par me voler, m'égorger, me détruire. Donc, quand on ne se concentre pas à savoir Dieu veut-tu que je sois riche ou pauvre, mais de dire je vais écouter ses préceptes, je vais écouter ses enseignements même par rapport à l'argent, savoir est-ce que je suis en train de suivre les enseignements de Dieu par rapport à l'argent. Ensuite, c'est Dieu qui veille puis qui décide de donner à chaque moment exactement ce que tu as besoin, de te faire grandir à tout point de vue, pas juste au niveau de l'argent, mais pour que tu puisses avoir la vie en abondance dans toutes les sphères de ta vie. Dans chaque sphère où il cherche à te faire grandir. Chose certaine, par contre, quand on parle de l'aspect de l'argent, il y a réellement une vraie bénédiction rattachée, des vraies bénédictions tangibles rattachées au fait de suivre les préceptes de Dieu. Dieu, en fait, lui, considère que l'argent, c'est une petite chose, un peu comme un parent, ce n'est pas la plus grosse chose. Donc, Dieu considère que c'est une petite chose, puis il dit, si tu es fidèle avec ton argent, dans ta façon de gérer ton argent. Il dit, je vais pouvoir te confier plus d'argent, puis je vais pouvoir te confier des choses encore plus importantes que l'argent. Mais si tu n'es pas fidèle à suivre mes préceptes avec l'argent que je te confie actuellement, il dit, pourquoi est-ce que je te donnerais plus? Pourquoi est-ce que je voudrais te confier plus d'argent si déjà je t'en donne un peu puis tu n'es pas fidèle? Donc, si je donne de l'argent de poche à mes enfants, 5 $, puis que je vois que tout de suite, ils flobent sur des cochonneries, je me dis, pourquoi je voudrais lui donner 20 $? Il va juste le flober aussi. Donc, je veux y enseigner des préceptes, puis je veux voir qu'il commence à être un peu plus responsable avant d'y en confier plus. Puis Dieu, c'est juste un bon père, il fait la même chose dans notre vie. C'est exactement ce que Jésus dit dans Luc 16. Il dit, celui qui est fidèle dans les petites choses, l'est aussi dans les grandes, et celui qui est malhonnête dans les petites choses, l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, donc ça veut dire les richesses matérielles, qui vous confiera les biens véritables? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Puis ça, en fait, ça nous mène au premier principe qu'on va regarder ce matin face à l'argent. Parce que ce que j'ai choisi de faire avec le reste du temps qui nous reste ce matin, c'est de regarder à 5 principes de Dieu face à l'argent. Parce que quand on lit des passages comme « Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent », la tendance des chrétiens, c'est de rendre ça très, très mystique. Puis de dire « Ah ouais, mais comment je fais pour entendre sa voix? » Vous avez déjà entendu ça? Vous avez déjà posé la question aussi? Oui, moi aussi. Je suis comme, OK, oui, mes brebis entendent ma voix, ils me suivent, je veux entendre sa voix, je veux le suivre, comment je fais pour entendre sa voix? Puis c'est une très bonne question. Par contre, la réponse la plus facile à ça, c'est qu'on n'est pas obligé de compliquer la question.
On peut aller dans la Bible, lire noir sur blanc c'est quoi sa voix, et le suivre. Donc, avant d'essayer d'entendre subtilement, puis « Ah, je pense que l'Esprit me dit telle chose, je vais aller dans cette voie-là », avant de faire ça, commence par lire la Bible, puis de voir qu'est-ce qu'il dit noir sur blanc, puis de mettre ça en pratique. Parce que pourquoi est-ce que Dieu te confierait des choses subtiles, des mystères de Dieu, si tu n'es même pas fidèle dans les choses qui sont écrites noir sur blanc? Donc, on va se lancer dans 5 principes ce matin sur notre relation face à l'argent, puis c'est tout dans le contexte d'apprendre à écouter la voix du bon berger, puis de suivre. Parce que c'est facile de rendre ça un concept très spirituel et très abstrait de la vie courante, mais nous, à Acts 21, ce qu'on croit, c'est que la parole de Dieu est efficace aujourd'hui, au 21e siècle. C'est quand on la met en pratique que toute sa puissance se révèle. Donc, on veut voir qu'est-ce que ce message-là, il y a 2000 ans de Jésus, qu'est-ce que ça a comme rapport avec ma vie aujourd'hui. Donc, premier principe qui va apparaître à l'écran, tout appartient à Dieu. Ça, c'est le premier principe de base. Quand que Dieu dit, voici comment tu vas approcher tes finances, il dit, première chose à comprendre, c'est que tout m'appartient. Tout appartient à Dieu. Ça dit dans Psaume 50, ça dit « Car tous les animaux des forêts sont à moi, toutes les bêtes des montagnes par milliers, je connais tous les oiseaux des montagnes et tous les animaux sauvages m'appartiennent. Si j'avais faim, je ne te le dirais pas, car le monde est à moi avec tout ce qu'il contient. » Fait que Dieu dit, si j'avais faim, je ne viendrais pas te voir dire « Hey, j'ai faim, j'aurais besoin de quelque chose. » Il dit, toutes choses m'appartiennent. Donc, toutes les richesses du monde appartiennent à Dieu. Tout ce que tu as appartient à Dieu. Donc, tout appartient à Dieu, c'est un principe qui est vraiment important dans la dynamique chrétienne face à l'argent. Quand on aborde nos finances, c'est quelque chose de super important. Puis, ça nous mène déjà à notre deuxième principe. Les dîmes et les prémices. Donc, vous avez peut-être déjà entendu parler de ce principe-là. Donc, ce qui arrive, c'est que dans l'Ancien Testament, le peuple de Dieu apportait à la maison de Dieu les premiers fruits de leur récolte. Donc, quand il y avait une récolte, on veut l'équivalent d'une paye aujourd'hui, quand ils recevaient la récolte, les premiers fruits, les premiers fruits de leur récolte, ils ne la gardaient pas pour eux, mais ils la donnaient à Dieu, pour la maison de Dieu. Dans biblenote.org, il y a une petite description que je voulais vous lire. Ça dit « L'offrande des prémices consistait à un acte d'amour, d'obéissance et de reconnaissance. L'Israélite manifestait son amour pour Dieu dans l'obéissance en lui donnant une partie, la première et la meilleure de ce qu'il avait reçu. Il reconnaissait d'autre part que Dieu était le Créateur, celui auquel appartiennent toutes choses, celui qui distribue tous les biens. » Donc, la notion des prémices était là comme un acte d'amour, de reconnaissance envers Dieu, de dire toute cette récolte-là, tout ce chèque de paye-là, je sais que c'est toi qui l'as pourvu. Puis je veux en remettre une partie à Dieu. C'est une manière de reconnaître Dieu dans tout ça. Proverbe nous dit d'ailleurs la chose suivante au chapitre 3, ça dit « Honore l'Éternel avec tes biens et avec les premiers de tous tes produits. Alors tes greniers seront abondamment remplis et tes cuves déborderont de vin nouveau. » C'est quand même quelque chose, vous voyez, le abondamment. Tantôt, quand Jésus disait « Je veux vous donner la vie en abondance », il dit « Honore l'Éternel avec tes biens et avec le premier de tous tes produits. » Il dit « Quand tu reçois quelque chose, donne à Dieu en premier. » Puis il dit « Alors tes greniers seront abondamment remplis. Tes cuves déborderont de vin nouveau. » Donc, c'est un principe qui est très vrai dans les finances. Quand on aborde les finances, c'est un principe qui est très vrai. Dieu choisit littéralement de bénir ceux qui choisissent de l'honorer en lui remettant la première part de leur revenu. La première part de tout ce qu'il reçoit, de le donner à Dieu, Dieu il promet, je vais bénir ça. Je vais bénir ceux qui m'honorent de leurs biens. Donc, quand tu reçois de l'argent,
de n'importe quelle source, que ce soit ton salaire, que ce soit l'aide financière, que ce soit l'allocation familiale, que ce soit même un cadeau de fête. Nous, on l'enseigne à nos enfants même quand ils reçoivent un cadeau de fête. Première chose que tu penses, c'est pas tel jouet je vais avoir, ou pour un adulte, c'est pas telle facture que je dois payer. La première chose que tu fais avec de l'argent, c'est de reconnaître que c'est un cadeau. C'est un don de Dieu. Puis tu te dis, je veux en remettre une partie à Dieu. Puis Dieu va honorer ça. C'est une façon simple d'honorer Dieu avec nos biens, puis c'est une façon de reconnaître constamment que tout ce qu'on reçoit, ça vient de lui, parce que tout lui appartient. Puis c'est un principe bien réel que Dieu prend réellement plaisir à bénir ceux qui l'honorent de leurs biens. Donc là, ça nous mène à une deuxième question qui est, oui, mais combien je devrais donner? Parce qu'on est tous de même. En réalité, OK, oui, je suis prêt à donner une première part à Dieu, mais quelle part je devrais donner? Donc le principe qui est le plus récurrent dans la Bible, mais qui est un bon point de départ pour honorer Dieu de nos biens, c'est le principe de la dîme. Donc ça, le principe de la dîme, c'est de donner 10% à Dieu de tout ce que tu reçois pour sa maison puis pour sa mission. Donc, ce n'est pas pour envoyer partout, envoyer comme pour les pauvres ou tout ça. Le premier 10% là, qu'on voit dans la Bible, ce qu'on voit avec le peuple d'Israël, c'est qu'il donnait un premier 10% à la maison de Dieu, puis ensuite, il était généreux envers les pauvres, etc. Puis, donc, de donner 10% à Dieu pour sa mission, puis sa maison. Puis encore une fois, c'est un principe qui est très réel. Dieu bénit ceux qui l'honorent en lui apportant le premier 10% de ce qu'ils reçoivent. On voit cette promesse-là dans Malachie. En fait, dans Malachie, qu'est-ce qui arrive? C'est que le peuple de Dieu avait négligé de donner leur dîme à Dieu. Il avait négligé de suivre les préceptes du bon berger par rapport à leurs finances. Et voici ce que l'Éternel dit dans Malachie. Il dit, « Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. » Et vous dites, « En quoi devons-nous revenir? Un homme peut-il tromper Dieu? En effet, vous me trompez. Et vous dites, « En quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation toute entière. Apportez toutes les dîmes à la maison du trésor, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi ainsi à l'épreuve, dit l'Éternel, le Maître de l'univers, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les fenêtres du ciel, si je ne déverse pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai l'insecte vorace. » C'est intéressant, il dit, vous, il y a des choses que vous n'avez pas le pouvoir de faire. Vous semez, puis vous avez peur de l'insecte vorace qui va détruire votre récolte. Il dit, si vous êtes fidèle, il dit, moi, je suis capable de m'arranger de ce problème-là que vous avez. Il dit, moi, je suis capable de chasser les problèmes. Moi, j'ai un pouvoir qui est au-dessus de votre pouvoir, afin qu'ils ne détruisent pas les produits du sol et que la vigne ne soit pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Toutes les nations vous déclareront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Donc, une chose intéressante ici, c'est que la réalité, comme on a vu au tout début, c'est que c'est possible que dans notre vie, de vivre un temps de richesse ou un temps de disette ou de besoin. Puis qu'ils peuvent tous les deux, à un certain temps, être voulus de Dieu. Mais ce qu'on voit ici dans le passage, c'est que c'est aussi possible que la raison pour laquelle tu es dans la pauvreté, puis qu'il y a une certaine malédiction, parce que la Bible elle parle vraiment de la pauvreté comme une malédiction, ça se peut que tu es dans une saison de même où c'est juste le plan que Dieu a, mais ça se peut aussi que c'est à cause que tu es cheap avec Dieu. Ça se peut littéralement qu'à cause que tu ne donnes pas ta dîme à Dieu, à cause que tu ne donnes pas tes prémices à Dieu, Dieu décide intentionnellement de retirer sa faveur de tes projets, puis de te laisser dans la pauvreté. Si on se garde de lui remettre ce qui lui revient.
C'est fou parce que même dans ce passage-là, Dieu considère que c'est du vol quand que l'être humain ne remet pas à Dieu la prémisse puis le 10 %. Donc, il se pourrait que la raison que vous êtes pauvre, c'est que vous n'êtes pas fidèle à Dieu dans vos dîmes et vos offrandes. Ça se pourrait même que, par contre, tu es ici puis tu te dis « Ouais, mais moi, c'est à cause que je suis pauvre que je ne peux pas donner ma dîme puis mes offrandes. » Mais Dieu, il dit, en fait, ça se peut même que tu sois pauvre à cause que tu ne me donnes pas ça. Donc, c'est un bon point de départ de dire, je vais faire confiance à Dieu. J'ai beaucoup d'amis qui sont sur l'aide sociale. Puis je les aime, puis on est vraiment des bons amis. Puis, souvent, c'est vrai que leur chèque n'est pas suffisamment gros pour payer leur logement et les choses qu'ils ont à payer. 10 % du petit chèque qui est reçu, je pense à environ 600 $, 603 ou 630, je ne sais pas où c'est rendu, c'est 60 $ par mois. Donc, quand on dit « je ne donne pas ce 60 $-là par mois », on est en train de dire « je ne crois pas que Dieu est capable de me donner 60 $. Dieu n'est pas assez grand pour voir mon besoin puis de compenser pour l'argent que je lui donne. Donc, je mets toute ma confiance dans ce 60 $-là au lieu de mettre ma confiance dans le Créateur, le Maître de l'univers. » Donc, c'est le même pour tous nous. C'est-à-dire, quand que je décide de ne pas donner, c'est à cause que, pour certains, ça va être d'autres montants. Donc, si je décide de ne pas donner ce 1 000 $-là par mois, c'est à cause que je crois que j'ai plus de confiance dans ce 1 000 $-là, que lui va me faire plus de bien que le Maître de l'univers. Donc, ça nous apprend, ce que Dieu est en train de vouloir nous apprendre à travers tous ces principes-là, c'est qu'il veut nous apprendre à ce que c'est lui le pourvoyeur. Il veut nous montrer que si on place notre confiance en lui, on est beaucoup plus libéré que si on place notre confiance dans notre compte de banque. On va toujours sortir gagnant quand on met notre confiance en Dieu au lieu de la confiance dans notre compte de banque. On va apprendre justement à lui faire confiance. Donc, on va être moins anxieux, on va être moins inquiet dans la vie parce que notre confiance ne va pas reposer dans notre compte de banque. Puis les chances littéralement, les chances sont réellement vraies que ça va aller mieux financièrement parce que c'est Dieu qui donne les bonnes choses à ses enfants, puis qui donne ce qu'il veut à qui il veut, quand il veut. Donc, ça devient, en fait, quand on commence à donner, ça devient libérant. Ça devient même, je dirais, excitant. Parce que si tu gardes tout ton argent pour toi, ton seul espoir, c'est dans combien d'argent tu fais. Mais si tu donnes tes prémices et tes dîmes à Dieu, Dieu sait exactement ce que tu as besoin pour vivre, puis il va te surprendre. Les chansons qui vont te bénir au-delà de ce que tu lui as donné. C'est même connu dans le monde chrétien que c'est impossible de donner plus que Dieu. Essaye de donner plus que Dieu, puis qu'il ne va pas te redonner en retour. Essayez-le. C'est ça qu'il dit dans le passage. Il dit, mettez-moi à l'épreuve, voir. Ce serait intéressant, même comme Église, on dit, OK, pendant 3 mois, on se donne le test, tout le monde fidèle dans ses dîmes et offrandes. On va voir, après ça, on va prendre une journée, on va se parler de comment Dieu a pourvu à vos besoins. Je l'ai fait dans ma vie. Je continue de le faire à chaque jour, à chaque année. Puis il y a plusieurs chrétiens matures ici, à Acts 21, qui l'ont fait, qui l'ont testé. C'est vrai. C'est pas une joke. Dieu pourvoit, il aime donner en abondance. Dieu est beaucoup plus généreux que ton compte de banque. Il aime te donner plus que qu'est-ce qu'il y a dans ton compte. Donc, ça devient excitant la vie quand on commence à marcher en confiance en Dieu et non en confiance dans notre compte de banque. Mais si tu es infidèle dans les petites choses, pourquoi est-ce que Dieu t'en confierait plus? Prochain principe. Ton cœur s'attachera à ce vers quoi va ton argent. Si ton argent va vers ton char, ton cœur va s'attacher à ton char. Si ton argent va vers les voyages, ton cœur va s'attacher à tes voyages. Puis comprenez-moi bien, Dieu n'est pas contre les chars, il n'est pas contre les voyages. Okay? C'est juste, si ton argent, c'est là qu'elle va au lieu d'aller à Dieu.
Ton cœur va s'attacher à ces choses-là. Si ton cœur va même dans ton compte de banque, y a-t-il quelque chose de moins excitant qu'un compte de banque? Mais si ton argent s'accumule dans un compte de banque, ton cœur va s'attacher à ce compte de banque plate-là. Mais si ton argent va à Dieu, aux choses de Dieu, au projet de Dieu, ton cœur va s'attacher à Dieu puis au projet de Dieu. Puis c'est une bonne nouvelle, c'est libérant. Jésus dit dans Matthieu 6, il dit « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la humide et la rouille détruisent et où les voleurs percent les murs pour voler, mais amassez-vous des trésors dans le ciel où les mythes et la rouille ne détruisent pas et où les voleurs ne peuvent pas percer les murs ni voler. En effet, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Donc, de donner aux choses de Dieu, c'est un des meilleurs moyens de grandir, de faire grandir notre amour pour Dieu. Puis là, je vois JD qui arrive en arrière de moi, puis je me dis, peut-être que je parle trop lent, ou peut-être que j'ai trop de belles choses à dire. Donc, on va passer au principe numéro 4, puis je vais essayer d'enclencher un peu plus. C'est un long principe. Contente-toi de ce que tu as, ne sois pas envieux, ne poursuis pas la richesse, ne dépense pas plus que ce que tu as, ne t'endette pas et travaille fort. 1 Timothée nous dit « La piété est pourtant une grande source de profit quand on se contente de ce que l'on a. En effet, nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous ne pouvons rien en apporter. Si donc nous avons de la nourriture et des vêtements, cela nous suffira. Quant à ceux qui veulent s'enrichir, ils tombent dans la tentation, dans un piège et dans une foule de désirs stupides et nuisibles qui plongent les hommes dans la ruine et provoquent leur perte. L'amour de l'argent est en effet à la racine de tous les maux. En s'y livrant, certains se sont égarés loin de la foi et se sont infligés eux-mêmes bien des tourments. Quant à toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la persévérance, la douceur. » Proverbe 22 nous dit « Le riche domine sur les pauvres et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. » Donc l'endettement, c'est un type d'esclavage. Comme un bon père, Dieu ne veut pas qu'on soit esclave. Il veut que l'argent puisse nous servir à nous et non nous tomber à servir l'argent parce qu'on est endetté par-dessus la tête. Proverbe 21 nous dit « On trouve de précieux trésors et de l'huile dans le domaine du sage. L'homme stupide, lui, les engloutit. » Donc, est-ce que tu as déjà connu quelqu'un qui semble engloutir tout l'argent qui lui passe par les mains? Est-ce que vous avez déjà connu quelqu'un de même? Est-ce que c'est toi? Des fois, oui, hein? Mais si c'est le cas, Dieu a quelque chose de meilleur pour toi. Il dit, apprends le contentement. Apprends à être content de ce que tu as. Dépenser plus que ce que tu as, puis t'endetter, c'est jamais une bonne idée. Si tu t'endettes pour quelque chose qui ne gagne pas de la valeur, c'est une mauvaise idée. Tu vas devoir, donc si tu es déjà endetté, tu vas devoir apprendre à te contenter encore plus parce que tu vas devoir dépenser encore moins que ce que tu gagnes pour rembourser. Donc oui, on peut être pauvre à cause que c'est une saison de notre vie, mais on peut aussi être pauvre parce qu'on a été des mauvais gestionnaires, puis on a trop dépensé, puis on a été envieux. Puis aussi, ça peut être à cause qu'on n'a pas travaillé fort. Proverbe 14, 23 nous dit la chose suivante. Il dit « Tout travail procure un profit, mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la pauvreté. » Puis Proverbe 6 nous dit « Paresseux, jusqu'à quand resteras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Tu veux somnoler un peu, te reposer encore, juste croiser les mains pour dormir? Voilà que la pauvreté te surprend comme un rôdeur et la misère comme un homme armé. » Dieu t'aime, c'est un bon père, il donne des bons conseils. Écoute la voix du bon berger par rapport à tes finances. Puis suis-le. 5e principe, celui avec lequel je vais terminer ce matin, un autre long principe. Celui qui sème peu, amasse peu, donne avec joie à ceux dans le besoin. La générosité, c'est une démonstration de l'Évangile, de façon tangible, puis ça donne la gloire à Dieu. 2 Corinthiens dit la chose suivante. « J'ai donc jugé nécessaire d'encourager les frères à se rendre chez vous. » Ça, c'est Paul qui parle à l'Église. « Avant moi, pour s'occuper de l'offrande que vous avez promise.
Il donnait une offrande pour venir en aide à ceux dans le besoin. Ainsi, elle sera prête comme une vraie bénédiction et non comme une manifestation de votre soif de posséder. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Encore ce mot-là d'abondance. Que chacun donne comme il a décidé dans son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Dieu peut vous combler de toutes ses grâces, afin que vous possédiez toujours, à tout point de vue, de quoi satisfaire à tous vos besoins, et que vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre, comme il est écrit, il a distribué ses bienfaits, il a donné aux pauvres, sa justice subsiste toujours. Donc Dieu, il a le désir, il dit, oui, je veux te bénir abondamment dans ta propre vie, je veux t'enrichir, je veux que tu aies suffisamment pour tes besoins, puis que tu aies abondamment même pour donner at large à ceux qui sont dans le besoin. Celui qui fournit la semence, Dieu qui fournit la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournisse et vous multiplie la semence et qu'il augmente les fruits de votre justice. Ainsi, vous serez enrichis à tout point de vue, pour toutes sortes d'actes de générosité. Il dit, comme le père qui pense à son enfant, qui dit, je veux qu'il soit enrichi à tout point de vue. Je veux qu'il soit enrichi, oui, en argent, mais je veux aussi qu'il soit enrichi en générosité. Que vous soyez enrichis à tout point de vue pour toutes sortes d'actes de générosité qui, par notre intermédiaire, feront monter des prières de reconnaissance vers Dieu. Est-ce que vous avez déjà reçu un gros cadeau, un gros don à un moment où vous étiez dans la misère? Qu'est-ce que ça fait? Immédiatement, on se tourne vers Dieu puis on donne notre reconnaissance à Dieu. En effet, le service, je pense qu'on va revenir en arrière. En effet, le service de cette collecte ne pourvoit pas seulement aux besoins des saints, mais il fait aussi abonder les prières de reconnaissance envers Dieu. À travers l'expérience qu'ils font de ce service, ils célèbrent la gloire de Dieu à cause de l'obéissance dont vous faites preuve dans votre adhésion à l'Évangile de Christ et de votre générosité dans la solidarité avec eux et avec tous. Et ils prient pour vous parce qu'ils ont une vive affection pour vous, à cause de la grâce surabondante que Dieu vous a faite. Que Dieu soit remercié pour son don incomparable. Donc, principe bonus à retenir, c'est Dieu le plus généreux. C'est Dieu qui nous a donné le plus grand don, c'est Dieu qui nous a donné son Fils Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui s'est fait pauvre pour nous rendre riches, nous libérer du pouvoir de l'argent sur nos vies, pour qu'on puisse réellement vivre en abondance à tout point de vue, en écoutant la voix du bon berger, puis le bon berger qui a donné sa vie pour ses brebis. Donc, mon encouragement pour vous ce matin, c'est de suivre sa voie, parce que son fardeau est doux et léger. Amen.